إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors on s'est arrêté au propos de Adil que le Cheikh Rabi' a mentionné. Donc Adil nous faisait comprendre que Ibn Battah a mentionné un chapitre sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. Et sous ce chapitre-là, il a cité des textes. Et donc, parmi les textes qu'il a cités, il dit ceci. وقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سئل ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة. Donc, il dit qu'il a cité la parole de Jabir ibn Abdillah, ok, lorsqu'on lui a posé la question suivante. Qu'est-ce qui faisait la différence entre la mécréance et la foi chez vous, donc chez les compagnons? Qu'est-ce qui faisait la différence entre la mécréance et la foi chez vous parmi les œuvres, donc concernant les œuvres, au temps du messager d'Allah, donc au temps du prophète, concernant les œuvres? Qu'est-ce qui faisait la différence entre la mécréance et la foi? Il a dit la prière. Alors ce athar fait partie des athars sur lesquels se basent ceux qui disent qu'il y a un consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui délaisse la prière. Alors on a déjà parlé de ce athar. On a parlé de ce athar en détail. Et on a vu ce qu'il en est réellement. Alors, ce athar, comme on l'a vu, est daïf. La yasih. Jade, ce n'est pas du tout authentique comme le Cheikh Rabi' va nous détailler cela ici. Et on a déjà détaillé cela. Et même à supposer qu'il était authentique, ce athar ne prouve pas que les compagnons sont unanimes que celui qui délaisse la prière sort de la religion, il sort de l'islam. Et on a détaillé pourquoi. Ici, là, on pose la question, si on suppose que c'est authentique, on pose la question à Jabir. Au temps du prophète, qu'est-ce qui faisait la différence entre la foi et la mécréance concernant les œuvres? Il dit la prière. Est-ce que ça veut dire que les compagnons étaient unanimes que celui qui délaisse la prière, il sort de la religion? Non. Au temps du prophète, il n'était pas connu que le musulman délaissait la prière, que le croyant délaissait la prière. Ce n'était pas connu. Ceux qui délaissaient la prière, ceux qui étaient connus au temps du prophète, c'est que ceux qui délaissaient la prière, ce n'étaient pas des croyants, des musulmans. C'était les mécréants, les hypocrites. Il n'était pas connu au temps du prophète que le musulman délaissait la prière. Ce n'était pas connu chez eux. C'est pourquoi d'ailleurs, Ibn Mas'ud nous dit que ceux qui n'assistaient pas à la prière en groupe, c'était ceux-là qui étaient connus pour leur hypocrisie. Imaginez-vous,
Ça, c'est seulement la prière en groupe. La prière en groupe. Donc, ceux qui n'assistaient pas à la prière, n'est-ce pas, en groupe, sans excuse valable, c'était connu que c'était les hypocrites, ceux qui étaient connus pour leur hypocrisie. Ça, c'est la prière en groupe. Alors, que dire de la prière? Que dire de la prière? Donc, ce n'était pas connu qu'au temps du prophète, les musulmans délaissaient la prière. Donc, à cette époque-là, la prière était un signe distinctif. Jade, quand on te voyait prier, Jade, ceci montrait quoi? Que tu es musulman, en apparence. Que tu es croyant, en apparence. Jade, car ce qui était connu, c'est quoi? C'est que les musulmans ne délaissaient pas la prière. Ceux qui délaissaient la prière, c'était les mécréants, les hypocrites. Donc c'est normal que dans un tel milieu, dans un tel contexte, c'est normal que la prière soit un signe distinctif entre le kufr et la foi. Jade. Mais ça ne veut pas dire que celui qui délaisse la prière, il est mécréant. C'est juste qu'à cette époque-là, la prière faisait quoi? C'était un signe distinctif. Ça faisait la différence entre le croyant et le non-croyant. Pourquoi? Car c'était connu que ceux qui délaissaient la prière, n'est-ce pas? Ce n'étaient pas les musulmans. Ce n'étaient pas les croyants. Le croyant, le musulman, n'était pas connu pour délaisser la prière. Jade. Donc, si on suppose que le athar là est authentique, Jabir veut nous faire comprendre simplement que, effectivement, ce qui faisait la différence entre la mécréance et la foi, au temps du prophète, ok, c'était la prière. Donc, parmi les actes, c'était la prière. Et oui, parce qu'à cette époque-là, il n'était pas connu des croyants qui délaissaient la prière. Mais après, les musulmans, il y a des musulmans qui ont commencé à délaisser la prière par négligence. Des croyants qui ont commencé à délaisser la prière. Et ici, quand je dis croyants, c'est-à-dire croyants de la base de la foi. Ils ont commencé à délaisser la prière. Il y a eu, n'est-ce pas, des musulmans, des croyants qui ont commencé à délaisser la prière. Ok? Donc, on ne doit pas prendre ce athar-là et, c'est-à-dire, prendre ça comme si c'était un argument péremptoire. Et donc, ça prouve ici que les compagnons étaient unanimes, que celui qui délaisse sa prière, il sort de la religion. Non. Non. Ça, c'est si on suppose même que le athar-là est authentique. Mais le athar est daïf. Là, ce n'est pas authentique. Donc on ne peut même pas se baser sur cela. Vous voyez. C'est pourquoi en réalité, vous allez vous rendre compte que ceux qui déclarent mécréants, celui qui délaisse la prière, ceux qui disent que celui qui délaisse la prière sort de l'islam, il faut d'abord qu'on se mette d'accord. Oui, délaisser la prière, c'est grave, c'est un grand péché. Ce n'est pas permis. Il n'y a pas de débat sur ce point-là. Ok? Le problème ici, c'est le takfir. Dire que la personne est sortie de l'islam. Ça, il faut des preuves authentiques et des preuves claires. Vous allez remarquer que ceux qui déclarent mécréants, ou ceux qui disent que celui qui délaisse sa prière sort de l'islam, ils se basent sur beaucoup de textes faibles. Beaucoup de textes faibles. Des athars qui ne sont pas authentiques. Parfois même des textes qui sont en réalité hors sujet. HS. Donc ici, là, le athar là est faible. Et le cheikh Rabi' va nous expliquer cela ici. Donc, Adil nous fait comprendre ici que Ibn Battah il a mentionné cela.
Il dit وقول ابن مسعود رضي الله عنه تركها كفر. Il dit, et la parole d'Ibn Mas'ud, où il a dit que son délaissement, donc le délaissement de la prière, est une mécréance. Alors ça, c'est daïf, on a déjà vu cela, c'est faible. Ce n'est pas authentique jusqu'à Ibn Mas'ud. On a fait un écrit, on a parlé de cela. Et même à supposer que ça soit authentique, ce n'est pas clair sur la sortie de l'islam. Ce n'est pas clair sur la sortie de l'islam. Car, oui, le délaissement de la prière est une mécréance. Mais quelle mécréance? Et quel délaissement? C'est ça le problème ici. Jaïd. Mais de toute façon, le athar là n'est pas authentique. Il dit, et on va voir, on va mentionner des athars qui montrent que le fait de qualifier un acte de mécréance, ok, ça ne prouve pas forcément qu'il s'agit de la grande mécréance. Des compagnons ont utilisé le terme mécréance pour parler des choses qui ne font pas sortir de l'islam, comme on va le voir. Donc il dit وَقَالَ أَيْضًا مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ. Il dit que Ibn Mas'ud a dit, celui qui ne prie pas, il n'a pas de religion. Alors, est-ce que ça prouve, n'est-ce pas, est-ce que ça c'est un texte clair que Ibn Mas'ud voit que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam? Ce n'est pas un texte clair. Ok? Pourquoi? La preuve que ce n'est pas clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et bien d'autres, d'après Anas, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La imana liman la amanata lah. La imana liman la amanata lah. Il dit que le prophète a dit il n'y a pas de foi pour celui qui ne respecte pas le dépôt. Et ce hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. C'est un hadith authentique. Le prophète dit il n'y a pas de foi pour celui qui ne respecte pas le dépôt. Intabihu. Il dit Wala dina liman la ahda lah. Wala dina liman la ahda lah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas de religion. Wala dina. Il n'y a pas de religion pour celui-là qui ne respecte pas le pacte. Donc lorsque le prophète dit ici il n'y a pas de religion pour celui qui ne respecte pas le pacte, est-ce que celui-là qui n'a pas respecté le pacte ou un pacte, il devient mécréant, c'est-à-dire qu'il est sorti de la religion? Quel est le savant de la sunna qui dit ça? Donc, il n'y a pas de religion pour celui-là qui ne respecte pas, n'est-ce pas, le pacte, c'est-à-dire il n'a pas de religion complète. Il n'y a pas de foi pour celui-là qui ne respecte pas, n'est-ce pas, le dépôt. C'est-à-dire, il n'a pas de foi complète. Donc, il n'y a pas de foi complète. Jade. Donc, lorsqu'on infirme la religion, ça n'implique pas forcément le takfir. Donc, si on voit déjà que le fait de dire il n'y a pas de religion, donc le fait d'infirmer la religion, si on voit déjà que ça n'implique pas forcément le takfir, donc la personne vise par là la sortie de la religion, ok? Alors cette parole d'Ibn Mas'ud, celui qui ne prie pas n'a pas de religion, est-ce que cette parole est une parole claire? Donc on ne comprend de cette parole que le takfir, c'est-à-dire que celui-là, il est sorti de la religion. Là. Donc on peut comprendre le takfir, oui, mais on peut comprendre aussi qu'il a visé celui qui ne prie pas n'a pas de religion complète. Et non qu'il n'est pas musulman, qu'il est sorti de la religion. Par conséquent,
ce n'est pas une preuve claire. Jade. C'est pourquoi on a dit qu'en réalité, on n'a pas de preuve claire des compagnons que celui qui délaisse la prière, il est sorti de l'islam, il a apostasié. Vous voyez. Et même si on suppose que celui qui délaisse la prière sort de l'islam, chez Ibn Mas'ud, ce n'est pas du tout un argument, comme on l'a expliqué dans l'audio précédent. Car ça s'oppose, n'est-ce pas, au hadith de l'intercession, donc la parole du prophète. Et donc on ne peut pas faire précéder, n'est-ce pas, la parole du compagnon sur la parole du prophète. Comme on l'a détaillé dans l'audio précédent. Et ceci ne prouve pas un consensus. La parole d'un compagnon, ce n'est pas ici un consensus. On dit qu'il a dit ceci. Est-ce que ça c'est un consensus? Non. Jade. Ensuite il a dit وقول الحسن البصري بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. Donc il dit, ensuite il dit qu'il a mentionné la parole d'Al-Hassan al-Basri où il dit entre le serviteur et le fait qu'il fasse du shirk, ok, et qu'il mécroit, il y a le fait qu'il délaisse la prière sans excuse. Jade. Alors en réalité, ce n'est pas la parole d'Al-Hassan, ok, comme on va le voir, mais Al-Hassan, dans ce athar-là, il rapporte cela des compagnons. Et on va voir que ce n'est pas authentique comme le Cheikh Rabi' va expliquer ici. Ensuite il dit وقول ابن المبارك إذا قال أصلي غدا فهو عندي أكثر من الحمار. Il dit, il a cité aussi la parole d'Ibn Mubarak, n'est-ce pas, qui fait partie des salafs. Il a dit, s'il dit, je vais prier, n'est-ce pas, je vais prier demain, il dit, il est auprès de moi plus mécréant que l'âne. Alors oui, Ibn Mubarak fait partie des salafs qui déclarent mécréant celui qui délaisse la prière. Il rend même mécréant, il déclare mécréant celui qui délaisse une seule prière. Ibn Mubarak. Et Ibn Mubarak fait partie des salafs, n'est-ce pas? C'était quelqu'un de pieux. Et beaucoup de gens ne savent pas cela. Il faisait partie des élèves de l'imam Abu Hanifa. Ibn Mubarak faisait partie des élèves de l'imam Abu Hanifa. Jade. Il a appris auprès de l'imam Abu Hanifa. Et il a même défendu l'imam Abu Hanifa lorsque l'imam Al-Awza'i a fait son tabdi'. Parce que l'imam Al-Awza'i a fait le tabdi' de l'imam Abu Hanifa. Mais après, il a changé de position, il est revenu sur sa position. Mais qui était le sabab, la cause? C'est Ibn Mubarak. Il a employé une méthode vraiment, une très bonne méthode, qui a fait en sorte que Al-Awza'i, n'est-ce pas, l'encourage même à aller étudier auprès de l'imam Abu Hanifa. Parce qu'il y avait en fait des divergences entre l'imam Abu Hanifa et l'imam Al-Awza'i. L'imam Al-Awza'i réfutait l'imam Abu Hanifa sur des masaïl. Donc il y avait vraiment des roudoud là. Et l'élève de l'imam Abu Hanifa, je crois que c'est Abu Yusuf, si je ne me trompe pas, il a aussi fait un rad. Donc il a répliqué, il a réfuté l'imam Al-Awza'i en défendant son cher, l'imam Abu Hanifa. Il a réfuté. Et l'imam Shafi'i dans le n'est-ce pas, il a mentionné plein de masaïl, plusieurs masaïl, n'est-ce pas, où il y avait des divergences entre Al-Awza'i et Abu Hanifa et son élève. Et parfois, il donnait raison à l'imam Abu Hanifa et son élève,
parfois il donnait raison à Al-Awza'i. Bref, c'est connu. Donc, Ibn al-Mubarak déclarait mécréant celui qui délaisse une seule prière. Jaïd. Et là aussi, on voit que l'élève peut contredire son cher. Il a contredit l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière. Ibn al-Mubarak l'a contredit sur ce sujet. Ok? Donc l'élève, quelqu'un peut être un élève, ok? Il a étudié auprès d'un tel, mais ça ne veut pas dire qu'il va suivre toutes ses positions. Ok? Sachant que Ibn al-Mubarak aussi a critiqué son cher sur, n'est-ce pas, sur des points. Bref. Donc, et ici, il n'y a pas vraiment un ishkal. Parce que nous ne nions pas qu'il y a des salafs qui déclarent mécréant celui qui délaisse sa prière. Ok? On n'a pas nié cela. Jaïd. Donc, le fait de citer un salaf ou certains salafs qui déclarent mécréant celui qui délaisse sa prière, nous on n'a pas d'ishkal avec ça. On ne doit pas prendre ça comme, n'est-ce pas, des arguments contre nous. Jaïd. Ensuite, il dit وأسند ابن بطة رحمه الله غيرها من الأحاديث والآثار ثم قال فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كلها تدل العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياة على تكفير تارك الصلاة وجاحد الفرائض وإخراجه من الملة إلى آخره ثم ذكر الأدلة من كتاب الله تعالى على ذلك. Donc Adil dit ensuite Ibn Battah a mentionné, n'est-ce pas, d'autres ahadiths et d'autres athars. Puis il a dit ces informations et ces athars et ces sunan rapportés du prophète et des compagnons et des tabi'in, tous ces textes-là prouvent au doué de raison et à celui qui a un minimum de pudeur, ok, dans son cœur, cela prouve la mécréance de celui qui délaisse la prière et celui qui renie les obligations. Ça prouve sa sortie de la religion. Il dit jusqu'à la fin de ses propos. Puis il a cité les preuves du Coran prouvant cela. Alors, en réalité, il n'y a aucune preuve dans le Coran, aucune, qui montre que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de la religion. Aucune. Et j'ai fait, il y a un PDF, n'est-ce pas, une partie de mon livre en cours, n'est-ce pas, mon livre en cours de rédaction, donc je suis en train d'écrire, qu'Allah me facilite afin que je puisse terminer cela. J'avais extrait une partie, n'est-ce pas, du livre, la partie où, n'est-ce pas, je mentionne les arguments du Coran sur lesquels se sont basés ceux-là qui déclarent mécréant celui qui délaisse sa prière. Ok? Et vous pouvez constater de vous-même qu'en réalité, il n'y a pas de preuve dans le Coran, de preuve claire justifiant que celui qui délaisse sa prière, il est sorti de la religion. Jaïd. Donc, ici, quelqu'un pourrait dire, mais est-ce que ce n'est pas un peu une dureté lorsque Ibn Battah dit ici que cela prouve au doué de raison et à celui qui a un minimum de pudeur? Alors, parfois, le savant peut, dans son rad, n'est-ce pas, utiliser un peu de dureté. Par exemple, le Cheikh Rabi', lorsqu'il réfutait, n'est-ce pas, Abdul Hamid al-Juhani, j'avais déjà traduit cette parole du Cheikh, qu'est-ce qu'il avait dit? Parlons donc de cette prétention de consensus
On dit non, les compagnons sont unanimes que celui qui a délaissé la prière, il sort de la religion. Alors, le Cheikh Rabi' dit quoi par rapport à cette prétention de consensus? Il dit, certes, la prétention de ce consensus n'est pas prouvée selon le critérium de la critique. Il dit, certes, la prétention de ce consensus n'est pas prouvée selon le critérium de la critique. Nous avons déjà démontré la fausseté de ce prétendu consensus par des arguments clairs et évidents qui convainquent celui qui a la religion, la raison et de la pudeur. Est-ce que vous voyez ici? Le Cheikh Rabi', dans son rad, il dit quoi? Il dit certes, la prétention de ce consensus n'est pas prouvée selon le critérium de la critique. Nous avons déjà démontré la fausseté de ce prétendu consensus par des arguments clairs et évidents qui convainquent celui qui a la religion, la raison et de la pudeur. Vous voyez? Donc, quelqu'un peut dire ici qu'il y a un peu de dureté. Parce qu'il dit ici, qui convainc celui qui a la religion, la raison et de la pudeur. Donc, celui qui a ça, lorsqu'il va lire les arguments là, il doit voir que non, c'est clair. Le consensus là n'est pas prouvé. On se base sur des trucs daïfs, sur des trucs qui ne sont pas clairs, et puis on vient dit consensus. Là. Le cheikh dit ceci donc en suivant la voie des salafs dans la critique des hadiths, et des athar, ainsi que l'éclaircissement de ce qui est authentique, faible et inventé. Ensuite, le cheikh Rabi' dit ceci. Quant à ceux qui débattent dans le faux, les preuves et les arguments ne leur profitent point. Et le cheikh a raison. Les gens qui débattent dans le faux, même si tu mentionnes des arguments, des preuves claires, que ce sur quoi ils se basent n'est pas du tout authentique. Ok? Celui-là qui débat dans le faux et qui suit sa passion, il va toujours continuer. Il va continuer à suivre, n'est-ce pas, ce qu'il dit. Vous voyez? C'est pourquoi en réalité, celui qui suit sa passion, celui qui débat dans le faux, tu ne peux rien faire avec lui en fait. Il faut seulement faire des doigts. Parce que tout ce que tu vas apporter comme preuve là, ok, il ne va pas suivre. C'est comme, n'est-ce pas, Adil, le Cheikh Rabi' a démontré clairement, n'est-ce pas, la faiblesse de certains textes sur lesquels il se base pour parler du takfir de celui qui délaisse sa prière. Mais il continue toujours à citer ces textes-là quand il fait ses tahqiqat. C'est étonnant, j'avais déjà mentionné cela. Pourtant, il a vu le rad du Cheikh Rabi' et il n'a pas pu apporter un rad à cela. Mais il vient encore, il mentionne encore les textes là. En principe, lorsque tu t'es basé sur des textes, ok, tu ne savais pas. Maintenant, tu as démontré que c'est faible. Khalas, tu délaisses ça. Tu ne viens plus avec ça comme argument. Du moment où tu as démontré que c'est faible, les preuves sont claires, selon les qawaïd, les gens du hadith, les règles des gens du hadith, ce n'est pas authentique. Khalas, c'est fini. Tu délaisses ça. Bon, je ne savais pas. Bon, maintenant, la preuve est claire pour moi que ce n'est pas authentique. Je laisse. Mais lui, il vient encore avec ça. Il cite encore ça. Il ramène encore ça dans ses tahqiqat. Bon, quelqu'un comme ça, on va faire quoi avec lui? Vous voyez? Adil al-Hamdan. On va faire quoi? Voilà. Donc ici là, le Cheikh Rabi', bon, la parole que j'ai lue là, c'est dans analyse de quelques tromperies et ignorance, n'est-ce pas, de Abdul Hamid al-Juhani. Deuxième partie. J'avais traduit cette parole du Cheikh Rabi'. Donc, parfois le savant peut utiliser des expressions comme ça. Bon, vous voyez, on ne doit pas prendre ça comme argument pour venir dire que voilà, donc comme il a dit, celui qui a de la religion, la pudeur, donc
voilà, ça veut dire que c'est ça la vérité. Non. Ce qui compte, c'est la réalité des choses. Ok? Donc on regarde les preuves. Si on se rend compte que oui, ce qu'il dit par rapport aux preuves, c'est la réalité, c'est la vérité, khalas. Ok? Mais si on voit que ça ne tient pas, donc même s'il a dit celui qui a de la pudeur et tout, ça ne va rien changer à la réalité parce qu'on se rend compte que ici, ce qu'il a dit, ok, ne tient pas. Donc, après avoir dit cela, le Cheikh Rabi' nous dit ceci. Qala Adil. Donc Adil a dit. Qultu. Wa ta'ammal qawlahu. Donc Adil a dit, médite sur sa parole. Tarikus salah. Wa jahidul fara'id. Il dit, médite sur sa parole. Médite sa parole. Il a dit, celui qui délaisse la prière et qui renie les obligations. Il dit, فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. Il dit qu'il a fait la différence entre les deux. Donc, il veut dire quoi? Il veut dire que Ibn Battah a fait la différence entre le délaissement de la prière et celui qui renie les obligations. Donc, il voit que celui qui délaisse la prière, même s'il n'a pas renié, il est quoi? Il est mécréant, il est sorti de la religion. Il dit وَأَطْلَقَ الْكُفْرَ عَلَى مُجَرَّدِ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَأَمَّا سَائِرُ الْفَرَائِضِ فَجَعَلَ الْكُفْرَ فِيهَا عَلَى الْجُحُودِ لَهَا. Donc Adil dit qu'Ibn Battah, ok, a mentionné la mécréance concernant le simple fait de délaisser la prière. Il dit quant aux autres obligations, il a considéré que la mécréance concernant les autres obligations concerne celui qui renie cela. Donc celui qui renie le caractère obligatoire. Et intabihu huna. Un point qui est aussi important à comprendre. Cette mas'ala, lorsqu'on est en train de parler de la sortie de l'islam, de celui qui a délaissé la prière, on parle de qui? Quelqu'un qui est musulman à la base ou bien quelqu'un qui n'est jamais entré dans l'islam? C'est clair, on parle de quelqu'un qui est musulman à la base. Ok? Jaïd. Alors, celui qui est musulman à la base, on est d'accord, nous sommes unanimes qu'il est musulman. Maintenant, il a commis un péché. On est d'accord que délaisser la prière, c'est un grand péché. Ce n'est pas permis. Ça fait partie des grands péchés. Ok? Mais on diverge. Est-ce que ça atteint le degré de la sortie de l'islam? Parce que les grands péchés, on a dans les grands péchés ce qui fait sortir de la religion. Et on a ceux qui ne font pas sortir de la religion. Ok? Comme on peut aussi classer les péchés en disant qu'on a ce qui est de la grande mécréance et on a les grands péchés et les petits péchés. Ok? Alors, ici, là, lorsque nous sommes en train de diverger au sujet d'un musulman, ok? Quelqu'un dont on est unanime qu'il est musulman à la base. Lorsque nous sommes en train de diverger, est-ce que celui-là qui est musulman, qui est musulman et qui délaisse la prière, est-ce qu'il sort de la religion? Est-ce qu'il devient mécréant apostat pour son délaissement de la prière? En réalité, qui est celui-là qui doit apporter des preuves? En réalité, ce sont ceux qui disent qu'il est sorti de la religion. Ce sont eux qui doivent prouver que le délaissement de la prière dépasse le stade de péché. Grand péché, ça va au stade de la grande mécréance. Ok? Ça dépasse ce stade-là. Ça va au-delà, ça va au stade de la grande mécréance. À la base, ce sont eux qui doivent prouver cela. Oui, c'est vrai, ok? On peut apporter des preuves qui justifient que celui qui a délaissé la prière, il ne sort pas de l'islam. Mais à la base, ce sont ceux qui prétendent que celui qui a délaissé la prière,
il devient apostat, à la base, ce sont eux qui doivent apporter des preuves qui justifient cela. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Ça veut dire qu'en réalité, même si nous n'apportons pas des preuves, donc nous qui disons que celui qui délaisse sa prière ne sort pas de l'islam, même si nous n'apportons pas des preuves, nous avons des preuves, mais je dis, même si nous n'apportons pas des preuves justifiant que celui qui délaisse sa prière ne sort pas de l'islam, il nous suffit de réfuter les arguments de ceux qui disent que celui qui délaisse la prière sort de l'islam pour justifier que celui qui délaisse la prière ne sort pas de l'islam. Parce que c'est celui-là qui veut nous déplacer du asl qui doit apporter quoi? Les preuves. À la base, il est musulman. Ok? Vous dites, en faisant ça, il est sorti, il n'est plus musulman. Donc tu veux nous déplacer de la base. Donc en réalité, c'est toi qui dois apporter des preuves. Et il me suffit de te démontrer que tes preuves-là ne sont pas claires. Ne sont pas des preuves qui prouvent que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam. Pour que ma position soit considérée comme juste. Oui. Parce que tu veux me déplacer du asl. Ok? Donc, ici, là, moi, il suffit. C'est-à-dire, il me suffit de réfuter ce sur quoi tu te bases. Pour justifier que celui qui délaisse sa prière, il est sorti de l'islam. Le djihad, c'est connu, ok, que c'est une obligation. Il y a des conditions. Ok. Disons, les conditions sont réunies. Quelqu'un a délaissé le djihad. Ok? Il n'a pas fait le djihad. Il a délaissé cela. Pourtant, les conditions sont réunies. Le djihad est obligatoire sur lui. Mais il a délaissé. Tu viens, tu dis, celui qui délaisse le djihad, alors qu'il a les capacités de faire le djihad, les conditions sont réunies, il est mécréant. Qui doit prouver ça? C'est toi qui dois prouver ça? Que celui qui délaisse le djihad, il est mécréant. Tu ne dois pas m'imposer, me dire ici, apporte des preuves qui montrent que celui qui délaisse le djihad, il n'est pas mécréant. Mais non, c'est toi qui viens, qui veut nous faire sortir de la base. Celui-là est musulman. Tu dis, le fait qu'il ne fasse pas le djihad, ça le fait sortir de la religion. Mais apporte la preuve. Tu lui as apporté la preuve. Parce que ce qui fait sortir de l'islam, n'est-ce pas? On doit avoir quoi? Des preuves. Donc, si tu me cites des textes qui, selon toi, prouvent que celui qui ne fait pas le djihad, il est sorti de l'islam, il me suffit de te démontrer que ces preuves-là ne prouvent pas que celui qui ne fait pas le djihad est sorti de l'islam pour que ma position, n'est-ce pas, pour que ma position soit considérée comme juste. Maintenant, si j'ajoute à cela des preuves, c'est bien. C'est très bien. Ok? Même si, bon, il y a certains gens de science qui disent que non, même celui qui est infirme, il doit apporter quoi? La preuve. Jade. Mais là, tu veux nous déplacer du asl. Donc, si tu veux nous déplacer de la base, tu dois apporter des preuves. Jade. Donc, il a dit quoi ici? On revient donc au propos de Adil. Donc, il dit وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى. Donc, il dit ici que Ibn Battah a dit, donc Allah lui fasse miséricorde, dans le Ibanat al-Kubra, au tome 2, à la page 162. Il a dit, Babu zikri zunubi allati tasiru bisahibiha ila al-kufri ila kufrin غير خارج عن الملة ثم ذكر تلك الأعمال ولم يذكر منها الصلاة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تركها فقد كفر. Donc Adil nous fait comprendre que Ibn Battah a mis un chapitre, ok? Il a dit chapitre mentionnant les péchés, ok? Qui font en sorte que la personne soit dans la mécréance, mais une mécréance qui ne fait pas sortir de la religion. Adil dit, ensuite, Ibn Battah a cité ces œuvres-là. Ok? Que si tu fais ça, tu es dans la mécréance, mais
Ce n'est pas une mécréance qui te fait sortir de la religion. Il dit, et il n'a pas mentionné la prière dedans. La prière au sujet de laquelle le prophète a dit, celui qui la délaisse a mécru. Alors, tout ça en fait, c'est pour dire quoi? Il veut nous faire comprendre que Ibn Battah déclare mécréant celui qui a délaissé la prière. Et pourquoi il mentionne cela en fait? En fait, c'est pour réfuter ceux qui disent qu'Ibn Battah, n'est-ce pas, ne déclare pas mécréant celui qui délaisse la prière. Jaïd. Sachant que ceux qui ont dit que Ibn Battah ne déclare pas mécréant celui qui délaisse la prière, ce sont des grands savants. N'est-ce pas? Ce sont les grands savants qui ont dit ça. Jaïd, comme on va le voir, comme le Cheikh Rabi' va le mentionner. Le Cheikh Rabi' dit ceci. Aqul. Donc il dit, je dis. Donc maintenant le Cheikh Rabi' va réfuter tout ce que Adil a mentionné ici. Le Cheikh Rabi' dit ceci. Aqul, il dit, إن هذا الكلام الذي قرره ابن بطة في الإبانة الكبرى لا ينفي ما قرره في الإبانة الصغرى. Donc le Cheikh Rabi' dit, cette parole, n'est-ce pas, qui a été dite par Ibn Battah dans le Ibanat al-Kubra, il dit, ça n'infirme pas ce qu'il a dit dans le Ibanat al-Sughra. Ok? Pourquoi le Cheikh Rabi' dit ça? Il va nous expliquer. En fait, le Cheikh Rabi' a mentionné qu'Ibn Battah, dans le Ibanat al-Sughra, il ne déclare pas mécréant celui qui a laissé la prière. Ok? Maintenant, Adil, en vérité, veut contredire. Il mentionne des propos d'Ibn Battah dans le Ibanat al-Kubra, ok? Pour prouver que, regardez, Ibn Battah déclare mécréant celui qui a délaissé la prière. Donc, dire qu'il ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé la prière, ce n'est pas vrai. Maintenant, le Cheikh Rabi' lui répond. Il dit, ce qu'il a dit dans le Ibanat al-Kubra là, ça n'infirme pas ce qu'il a dit dans le Ibanat al-Sughra. Ça n'infirme pas. Donc, ça ne vient pas annuler ce qu'il a dit là-bas. Ok? Pourquoi? Le Cheikh Rabi' nous explique. Il dit, فهو قد قال بإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله في الإبانة الصغرى وهي القول بعدم التكفير وقال بالرواية الأخرى في الإبانة الكبرى وهي تكفير تارك الصلاة ومانع الزكاة وكلتاهما من أقوال أهل السنة فلم يخرج ابن بطة عن أقوال أهل السنة وأقوال ابن بطة الأخرى لا تخرج عن أقوال أهل السنة إلا في تعريفه للإيمان في الصغرى فإنه خطأ. Donc le Cheikh Rabi' dit, ce qu'il a dit dans le Ibanat al-Kubra, ça n'infirme pas ce qu'il a dit dans le Ibanat al-Sughra. Pourquoi? Le Cheikh Rabi' dit, il a dit, ok, il a soutenu une des riwayat de l'imam Ahmed dans le Ibanat al-Sughra. Il s'agit de, n'est-ce pas, la non-mécréance de celui qui a délaissé la prière. Ok? Et dans le Ibanat al-Kubra, il a soutenu l'autre riwaya. Parce que l'imam Ahmed, n'est-ce pas, a eu deux avis sur ce sujet. On a déjà parlé de cela. Et on va encore parler de cela. L'imam Ahmed a eu deux avis. Parce que on doit faire un rad. On va faire un rad détaillé, Inch'Allah, concernant la risala de l'imam Ahmed à Musaddad. Ok? On va faire un rad détaillé parce que il y en a, n'est-ce pas, parmi les Haddadiyya et ceux qui les ont suivis et autres, qui ont critiqué cette risala là pour en fait
nier le fait que l'imam Ahmed a une riwaya, il ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière. Croyant que ce n'est que sur cela que les gens de science se sont basés pour dire que l'imam Ahmed a une autre riwaya où il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé la prière, alors que c'est faux. Les gens de science se sont basés sur plusieurs choses pour affirmer cela. Jaïd, et on a déjà parlé, n'est-ce pas, de cela, on va encore parler de cela. Mais cette risala, on va faire un tafsil sur, n'est-ce pas, la situation de cette risala-là. Est-ce qu'elle est authentique ou pas? Donc, le Cheikh Rabi' nous fait comprendre ici qu'il n'y a pas d'ishkal. Dans le Ibanat al-Sughra, il a soutenu la position selon laquelle celui qui délaisse sa prière, il ne sort pas de l'islam. Et dans le Kubra, il a soutenu l'autre riwaya de l'imam Ahmed, n'est-ce pas, que celui qui délaisse sa prière, il est mécréant. Donc, oui, l'ishkal. Il a eu deux avis, il a eu à changer, n'est-ce pas, de position. Ok? Et on a déjà parlé de cela. On a déjà vu que le savant peut avoir deux avis sur un sujet. Ok? Deux avis différents. Ça veut dire qu'il a changé de position. Et on a déjà détaillé cela. Ok? Le savant peut changer de position et il dit clairement qu'il a changé de position. Comme il peut changer de position sans dire clairement qu'il a changé. Mais lorsqu'on lit ses propos, on voit bien qu'il a changé. Et on a détaillé cela, on a apporté, n'est-ce pas, on a apporté des preuves qui justifient cela. Des paroles des gens de science qui prouvent cela. Jade, le savant peut même changer de position dans un même livre. Là, on est en train de parler du Ibanatul Kubra et du Ibanatul Sughra. Le savant peut même changer de position dans le même livre. C'est-à-dire que dans un livre, il mentionne, n'est-ce pas, une position. Ok? Il a soutenu une position. Dans le même livre, il soutient une autre position. Toujours sur le même sujet. Ok? Il a avancé un peu plus. Il a détaillé la question. Il a révisé la question. Il s'est rendu compte que, voilà, ce qu'il a dit au début de l'explication du livre, ça ne tient pas. Il change de position. C'est connu. Comme il peut changer de position, n'est-ce pas? Il peut changer de position dans des livres différents. Donc, ça c'est connu. Les Haddadiyya, je ne comprends pas en fait. Tout celui qui est dans le ilm, il sait que les savants changent de position. Tu peux trouver un savant avec une position, et puis quelques années après, il a changé de position. Il peut dire clairement qu'il a changé de position, comme il peut ne pas dire. Ce sont des questions où les savants ont divergé. Mais lorsqu'on lit ses propos, lorsqu'on voit ses propos, on se rend compte que cette parole-là contredit ce qu'il a dit, n'est-ce pas, auparavant. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et on a déjà détaillé cette question du changement d'avis des savants. On a apporté des preuves et des paroles des savants qui sont claires. Donc, les Haddadiyya, ils ont un problème avec ça. Comme ils veulent à tout prix, n'est-ce pas, taxer les gens d'égarés, de mourjia, etc., donc, dès qu'ils voient la parole d'un savant qui soutient la même position qu'eux, c'est fini. Ils vont chercher à rejeter tout ce que le savant a dit, même s'il a une autre parole qui contredit ça. Ils vont chercher à rejeter ça, n'est-ce pas? Soit ils vont dire c'est faible, ou bien ils vont interpréter ça d'une interprétation subhanallah. Parce que c'est comme si chez eux, le savant ne peut pas avoir deux avis différents. Et ce qu'ils ont fait dans la question là. Mais chez les gens de science qui connaissent, ils n'ont pas d'ishkal dans ça. Si le savant, n'est-ce pas, a soutenu une position, et qu'on se rend compte que dans un autre livre, il a donné un autre avis, donc un avis qui contredit, n'est-ce pas, ce qu'il avait d'abord mentionné comme position, on dit qu'il a eu deux avis. Il a eu deux avis sur le sujet. Il a changé d'avis. Ok? Maintenant, il se peut qu'on sache quelle était sa dernière position. Il se peut que non. L'imam Shafi'i, par exemple, on dit, ça ce sont les fatwas qu'il a donnés, n'est-ce pas, lorsqu'il était, n'est-ce pas, lorsqu'il était dans tel pays. Et lorsqu'il était à Misr, lorsqu'il était dans tel pays, il a donné d'autres fatwas. Ici, on fait quoi? On arrive à faire la différence entre les positions qu'il avait avant et, n'est-ce pas, ces dernières position. Mais parfois, on ne fait pas cette distinction, on ne sait pas, on n'a pas le tarir. Donc, on ne sait pas à quel moment, n'est-ce pas, bien quel est le dernier avis du savant. On a déjà détaillé cela.
Donc le Cheikh Rabi', ce qu'il dit ici c'est scientifique, c'est ilmi. Il dit ce qu'il a dit là-bas, ce que toi tu es en train de mentionner, ça n'infirme pas ce qu'il a dit dans le Ibanat al-Sughra. Jaïd. Et il dit ici, le Cheikh Rabi' dit que Ibn Battah, n'est pas sorti des paroles des gens de la Sunna. Ok? Donc dans l'autre riwaya, il a soutenu la position selon laquelle celui qui délaisse sa prière est mécréant. De même celui qui s'abstient de donner la zakat. Il dit, tous les deux sont des avis des gens de la Sunna. Il dit, Ibn Battah n'est pas sorti des paroles des gens de la Sunna. Et il dit, les autres paroles d'Ibn Battah aussi ne sortent pas des paroles des gens de la Sunna. Il dit, sauf sa définition de la foi. Dans le Sughra, c'est une erreur. Ok? Et on avait parlé de ça, je pense, à la page 18. À la page 18, on avait parlé de cela. Sachant qu'on peut, n'est-ce pas, interpréter ou bien comprendre de ses propos qu'il ne parle pas du tasdiq, du simple tasdiq. Ok? Car, comme on avait vu dans les propos de Hafiz al-Hakami, que des savants de la Sunna peuvent utiliser le terme tasdiq pour parler de la foi, mais ils ne visent pas ce que visent les Murji'a. On avait déjà détaillé cela. Bref, donc le Cheikh Rabi' dit ici que Ibn Battah, en soutenant ces deux positions-là, il n'a pas contredit les gens de la Sunna. Mais Adil, ce qu'il veut, c'est infirmer l'autre position-là. Dire que non, il rend mécréant celui qui délaisse la prière. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit ceci. Inna qawla Ibn Battah tariku as-salah yahtamilu an yurida bihi al-jahid. Il dit, deuxièmement, la parole d'Ibn Battah, lorsqu'il a dit celui qui délaisse la prière, il dit cette parole-là, il y a l'hypothèse, n'est-ce pas? Elle comporte l'hypothèse qu'il vise celui qui renie. Jaïd. Il dit بقرينة قوله في الإبانة الصغرى بعدم التكفير تارك العمل. Il dit à cause de quoi? Pourquoi le Cheikh Rabi' dit cela? Il dit à cause de l'indice, n'est-ce pas? À cause d'un indice qui est donc sa parole dans le Ibanat al-Sughra, où il ne fait pas le takfir, n'est-ce pas? Donc ne rend pas mécréant celui qui délaisse les œuvres. Ok? Il dit, donc les actes apparents, il dit وَبِمَا نَسَبَهُ إِلَيْهِ الْأَئِمَّةُ ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من أنه لا يكفر تارك الصلاة وهم أعرف بمذهبه من عادل وغيره. Ok? Le cheikh dit, donc, Adil en fait, dans ses propos, il a mentionné le fait que Ibn Battah fait la différence, ok, entre celui qui a délaissé la prière, donc d'après ce qu'il a mentionné, celui qui a délaissé la prière et celui qui renie les obligations. Donc pour lui, il veut dire quoi? Que donc Ibn Battah déclare mécréant celui qui a délaissé la prière, même s'il n'a pas renié le caractère obligatoire. Mais concernant les autres obligations, il ne rend mécréant que celui qui a renié cela. Maintenant, le Cheikh Rabi', après avoir expliqué que ce qu'il a dit dans le Ibanat al-Kubra, ça n'infirme pas ce qu'il a dit dans le Sughra, le Cheikh Rabi' dit, la parole d'Ibn Battah là, donc là où il dit, celui qui délaisse la prière, il dit, cette parole là comporte quand même l'hypothèse qu'il vise celui qui a renié. Donc ce n'est pas parce que il a dit celui qui délaisse la prière et celui qui renie les obligations que forcément il voit que pour le cas de celui qui délaisse sa prière, il ne s'agit pas de celui qui renie. C'est ce que le Cheikh Rabi' veut nous faire comprendre ici.
Et il dit pourquoi? Pourquoi il dit ça? Il dit à cause d'un indice. Quel est cet indice-là? Il dit à cause de ce qu'il a dit, n'est-ce pas, dans le Ibanatus Sughra. Donc le fait qu'il ne rende pas mécréant celui qui a délaissé les actes. Donc les actes apparents. Il dit ici, et à cause de ce que les imams lui ont attribué, ce qu'ils ont mentionné d'Ibn Battah, les imams tels que Ibn Qudama. Ces savants-là ont mentionné que Ibn Battah, ok, ces savants-là ont mentionné qu'Ibn Battah ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Donc il dit, et parmi les indices, donc, ceux qu'ont mentionné les imams. Ok? Ceux qu'ont mentionné les imams, tels que Ibn Qudama, le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah. Donc ceux-là ont mentionné qu'Ibn Battah ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Il dit Ibn Qudama, le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Ok? Donc, ces savants-là ont mentionné qu'Ibn Battah ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Il dit, donc le fait qu'ils aient mentionné qu'il ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Et le Cheikh Rabi' dit, et ils sont plus savants, ils connaissent mieux, n'est-ce pas, les positions d'Ibn Battah, la position, le mazhab d'Ibn Battah, que Adil et les autres, donc autres que lui. Jaïd. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit. Donc, le Cheikh Rabi' veut dire quoi? Il veut dire que ces savants-là connaissent très bien le mazhab d'Ibn Battah. Ils connaissent ça mieux que Adil. Donc, il mentionne que Ibn Battah voit, n'est-ce pas, que celui qui délaisse sa prière, il ne sort pas de l'islam. Il dit, وَالظَّاهِرُ. Donc, le Cheikh Rabi' dit ceci, وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هو الذي استقر عليه رأيه إذ أن هناك مؤلفات كثيرة لابن بطة غير الإبانتين. Le Cheikh Rabi' dit, ce qui est apparent, c'est quoi? C'est que c'est ce sur quoi, ou bien c'est sur cette position-là, finalement, qu'il est resté. Donc, que celui qui délaisse sa prière ne sort pas de l'islam. Il veut dire que c'est cette position-là, n'est-ce pas, qui est sa position en réalité. Il dit car il y a plusieurs livres d'Ibn Battah en dehors des deux Ibana. Ok? Alors ici là, quand le Cheikh Rabi' fait ce rad-là, on ne doit pas dire ici qu'il est en train de se contredire. Parce que il a d'abord dit que ce qu'il a dit dans le Ibanatul Kubra, ça n'infirme pas ce qu'il a dit quoi? Dans le Sughra. Ok? Là-bas il a fait, n'est-ce pas, le takfir, donc dans le Kubra, et dans le Sughra il n'a pas fait le takfir. Et ici là il dit que cette parole-là qu'il a eu à mentionner, on peut comprendre qu'il vise celui qui a renié. Ok? À cause de certains indices. Il a cité ces indices-là. Non, il n'y a pas de contradiction. Le Cheikh Rabi' ici est en train de dire, n'est-ce pas, il dit, cette parole-là comporte l'hypothèse. Donc il dit, yahtamil. Donc c'est comme s'il disait, en fait, à Adil, si on accepte, n'est-ce pas, ce que tu dis, qu'il rend mécréant celui qui délaisse sa prière, il dit ceci, n'est-ce pas, n'infirme pas ce qu'il a dit dans le Sughra. Ok? Donc même si on accepte ça, ou bien même si on soutient ça, il dit ça n'infirme pas ce qu'il a dit dans le Sughra. Jaïd, car le savant peut changer d'avis. Ensuite il dit que cette parole même que tu as mentionnée, on peut comprendre aussi qu'il a visé quoi? Celui qui nie. C'est celui qui délaisse la prière en réuniant le caractère obligatoire. Jaïd, même si ce n'est pas vraiment apparent aussi des propos d'Ibn Battah. Ok? Dans ce qu'il a mentionné ici. Donc ce qu'Adil a mentionné. Jaïd. Ensuite il dit, mais ce qui est sûr, c'est qu'Ibn Battah a soutenu la position selon laquelle celui qui délaisse la prière, il ne sort pas de l'islam. Il y a une parole, n'est-ce pas,
quand on lit cette parole-là, c'est évident. Ok? On a déjà parlé de cela. Et cette parole est même semblable à celle de l'imam Ahmed. Et Ibn Battah fait partie des compagnons de l'imam Ahmed. C'est connu. Mais ceci ne cause pas d'ishkal. Même ce que Adil a dit ici ne vient pas causer un ishkal. Car on dit quoi? On dit, il a eu deux positions ou l'ishkal? On peut dire qu'il a eu deux positions. Où est l'ishkal? C'est quelque chose en fait, celui qui est dans le ilm, il n'est pas embêté par ça. Ok? Parce qu'il a l'habitude de voir ça. Il a l'habitude de voir les savants changer de position sur des sujets. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué, ou bien voilà, pour lui c'est comment on va dire, comment non. Donc on va toujours chercher à interpréter, même si ça ne passe pas. Apporter des interprétations qui ne passent pas. Parce qu'on veut seulement dire non, il n'a eu qu'une seule position. Jaïd. Surtout ce genre de questions, les questions où vraiment la divergence est forte en réalité. Quand on lit les preuves et tout ça là, vous voyez, quelqu'un peut dire bon, je penche vers le takfir. Et à un moment donné, il regarde encore bien la masse, je penche vers, n'est-ce pas, le fait que celui qui délaisse sa prière n'est pas mécréant. Donc ce n'est pas une question, on va dire que c'est étonnant que le savant change d'avis. Le cheikh Ubayd a changé d'avis sur le sujet là. Il voyait d'abord que celui qui délaisse sa prière, il sort de l'islam. Après, il a changé d'avis. Sa dernière position, sur laquelle, n'est-ce pas, il est mort, c'est quoi? C'est que celui qui délaisse sa prière, il ne sort pas de l'islam. Et il a clairement dit qu'il a changé d'avis. Ensuite, le cheikh Rabi' dit ceci. Troisièmement, يرى عادل أن مما يدل على إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة أثر جابر ابن عبد الله رضي الله عنه لما سئل ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة. Donc le cheikh Rabi' dit troisièmement, Adil voit que ce qui prouve le consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui délaisse sa prière, nous avons le athar de Jabir Ibn Abdillah, lorsqu'on lui a posé la question suivante. Qu'est-ce qui faisait la différence entre la mécréance et la foi chez vous, parmi les œuvres, au temps du messager d'Allah? Il a dit la prière. Alors le cheikh Rabi' répond par rapport à ce athar-là. Il dit وَهَذَا الْأَثَرُ لَيْسَ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ. Il dit, ce athar-là ne fait pas partie de ce sur quoi on peut s'appuyer, ce sur quoi on peut s'argumenter. Ok? Ça ne fait pas partie, n'est-ce pas, de ce qu'on peut prendre comme argument. Le cheikh Rabi' dit ceci. Premièrement, لأن في إسناده محمد ابن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي. Le cheikh Rabi' dit, car dans la chaîne de transmission, on a Mohammed ibn Ishaq ibn Yasar, n'est-ce pas? Celui-là qui a écrit dans les pour parler des guerres. Il dit wa huwa mukhtalafun fihi. Donc les savants ont divergé sur son cas. Ok? Il dit فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ. Parmi les savants, on a des savants qui ont dit إِنَّهُ صَدُوق, qu'il est صَدُوق. Donc s'il vient dans un récit, le récit est quoi? Hassan. Il dit وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَذِّبُهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَذِّبُهُ. Il dit donc, d'autres ont dit, n'est-ce pas, où il y a d'autres savants qui l'ont démenti. Donc il le traite de menteur. Donc le cheikh Rabi' dit ceci وأعدل الأقوال فيه قول الإمام أحمد فيه لما سئل عنه فقال أما في المغازي وأشباهه فيكتب عنه وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا ومد يده وضم أصابعه.
Donc, le Cheikh Rabi' dit ceci. Il dit la parole la plus juste, ce qui est au juste milieu, le concernant, est celle de l'imam Ahmed lorsqu'il a été questionné sur lui. Il a dit, quant aux textes, n'est-ce pas, qui ont attrait au combat, les guerres, ok, on peut écrire de lui. Quant aux textes en rapport avec le licite et l'illicite, on a besoin de ça. Et il a tendu sa main et a fermé ses doigts de la main. Le Cheikh Rabi' explique en bas, n'est-ce pas, en note de bas de page, il dit يريد الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يحتج برواية ابن إسحاق في الحلال والحرام لأنه ليس بالقوي وكذلك لا يحتج به في العقائد. Donc le Cheikh Rabi' dit ici en note de bas de page que l'imam Ahmed veut dire par sa parole là qu'on ne s'argumente pas de la riwaya de Ibn Ishaq en ce qui concerne l'illicite et le licite, bien le licite et l'illicite, car il n'est pas fort. De même, on ne s'argumente pas de lui en ce qui concerne la croyance. Donc, si on ne s'argumente pas de ces textes, ce qu'ils rapportent en ce qui concerne le licite et l'illicite, alors en ce qui concerne la croyance, a fortiori, Jade, et le délaissement de la prière, le sujet de la mécréance de celui qui délaisse sa prière, c'est un lien avec la croyance aussi. Le Cheikh Rabi' dit ceci, il continue, il dit وقول ابن معين صدوق وليس بحجة وقال فيه مرة أخرى ليس بذاك هو ضعيف هو ضعيف. Donc le Cheikh Rabi' dit qu'Ibn Ma'in a dit qu'il est saduq, ce n'est pas un argument, et une autre fois il a dit, n'est-ce pas, qu'il est faible. Ok? Alors en résumé, peut-être pour ceux-là qui ne comprennent pas, le Cheikh Rabi' veut dire quoi ici? Ce athar là où on dit qu'on a posé la question à Jabir, qu'est-ce qui faisait la différence entre, n'est-ce pas, la mécréance et la foi au temps du prophète chez vous concernant les œuvres, et il a dit la prière, ok? Ce athar là, le Cheikh Rabi' nous fait comprendre qu'il n'est pas authentique, qu'on ne peut pas s'argumenter de cela. Pourquoi? Il dit car dans la chaîne de transmission, on a Mohammed ibn Ishaq, Jade, et le Cheikh Rabi' penche vers, n'est-ce pas, le fait qu'on ne s'argumente pas de ce qu'il rapporte dans les questions liées à la croyance ou bien dans le halal et le haram. Jade. Mais on peut dire que Ibn Ishaq est saduq. Ok? On peut dire qu'il est saduq. Mais s'il contredit ceux qui sont plus dignes de confiance que lui, ou bien s'il s'isole avec un récit qui est une base, ok? Ici là, on va dire quoi? Que son récit est quoi? Shaz ou bien munkar. Ok? Et on avait déjà détaillé que la question du shuzuz, ok? Ou même la nakara, c'est une question qui diffère en fonction des qara'in. Ok? On avait déjà détaillé cela. Bref. Donc, si on reste seulement sur le fait que Ibn Ishaq est saduq, on peut dire que le athar est quoi? Hassan. Mais en réalité, ce n'est pas authentique. Il dit ici, le Cheikh Rabi' dit من الأدلة على ضعفه مخالفته لمن هو أحفظ منه في رواية هذا الأثر. Il dit parmi les preuves qui montrent sa faiblesse, le fait, n'est-ce pas, qu'il est contredit dans ce récit celui qui a une capacité de mémorisation supérieure à la sienne. Celui qui mémorise plus que lui. Donc en réalité, c'est quoi? C'est Shaz ou Munkar. Ok? Parce qu'il a contredit celui qui a plus mémorisé que lui. C'est pour cela que c'est une erreur.
certains qui ont voulu renforcer cette riwaya-là avec la riwaya que le Cheikh Rabi' va citer là. Ok? Ils se sont trompés. Et ça montre vraiment qu'ils ont été distraits. On ne peut pas renforcer ça parce que ici, là, le Cheikh te dit que c'est Chaz en réalité. C'est Munkar. Car il a contredit Chaz ou Munkar, parce qu'on avait déjà détaillé. Lorsque le Saduq, n'est-ce pas, contredit, ou bien s'il s'isole et tout ça, est-ce qu'on va dire Chaz ou Munkar? Donc c'est pourquoi je dis Chaz ou Munkar. Donc, le Cheikh Rabi' nous fait comprendre que, en réalité, c'est quoi? C'est Chaz. Ou bien, c'est Munkar. Donc ça ne peut pas être renforcé. Le Chaz ne peut pas être renforcé. Le Munkar ne peut pas être renforcé. Donc tu ne peux pas prendre ça. Ensuite, les deux versions même sont en opposition. Il dit ceci. Donc le Cheikh Rabi' dit قال محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. Donc il dit que l'imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, savant de la Sunna, a dit dans son livre Ta'zim Qadr as-Salah, au tome 2, page 904, le numéro 947. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il dit Haddathana Yahya ibn Yahya قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير قال سمعت جابرا رضي الله عنه وسأله رجل أكنتم تعدون الذنب فيكم شركا؟ قال لا. قال وسئل ما بين العبد وبين الكفر؟ قال ترك الصلاة. Donc il dit Yahya ibn Yahya, donc Ibn Nasr dit, Yahya ibn Yahya dit que Abu Khaythama leur a dit, n'est-ce pas, d'après Abi Zubair, il a dit, j'ai entendu Jabir, un homme lui a posé la question. Est-ce que, n'est-ce pas, est-ce que vous considérez, n'est-ce pas, les péchés comme étant du shirk? Ok? Donc, il veut dire quoi? Il veut dire les compagnons. Il a dit non. Ensuite, il a dit, il lui a posé la question. Qu'est-ce qu'il y a entre le serviteur et la mécréance? Il a dit le délaissement de la prière. Alors, est-ce que ici, là, vous voyez que ce athar-là, n'est-ce pas, il a le même sens que celui précédent, celui, n'est-ce pas, qu'on a mentionné précédemment, où le Cheikh Rabi', n'est-ce pas, celui dont le Cheikh Rabi' a dit qu'il est faible. Là-bas, on a dit, qu'est-ce qui faisait la différence entre la mécréance et la foi chez vous, au temps du messager, parmi les œuvres? Et ici, là, on lui pose la question, on lui demande, qu'est-ce qu'il y a entre le serviteur et la mécréance? On n'a pas dit ici, qu'est-ce qu'il faisait au temps du prophète chez vous, comme dans l'autre? C'est pourquoi le Cheikh Rabi' dit ceci. فَيَرَى الْقَارِئُ أَنَّ جَابِرًا رضي الله عنه لم ينقل عن الصحابة هذا الحكم على تارك الصلاة. Le Cheikh Rabi' dit, le lecteur voit que Jabir ici n'a pas mentionné ce jugement-là des compagnons. Il n'a pas rapporté ce jugement-là des compagnons. Ok? Il n'a pas dit les compagnons. Celui qui a posé la question n'a pas dit aussi, il n'a pas posé la question ici par rapport à quoi? À la position des compagnons. Il lui pose la question à lui. Qu'est-ce qu'il y a entre le serviteur et la mécréance? Il répond le délaissement de la prière. Ok? Donc le Cheikh Rabi' veut dire quoi? Il veut dire ici que Ibn Ishaq, ce qu'il a mentionné, ce n'est pas, n'est-ce pas, ce qui a été mentionné ici là.
ce n'est pas la même chose. Il a contredit ici le rapporteur, qui est plus digne de confiance que lui. Et Ibn Ishaq, lorsqu'on dit qu'il est saduq, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas une capacité de mémorisation qui est excellente. Ok? Donc il a une capacité de mémorisation qui fait en sorte que s'il vient dans un hadith, son hadith est quoi? Est Hassan, comme on a dit. Mais attention, il ne faut pas qu'il s'isole avec un asl ou bien une base. Il ne faut pas aussi qu'il contredise les siqat, donc ceux qui sont dignes de confiance. Ensuite, le Cheikh Rabi dit ceci. Il dit donc, Jabir n'a pas mentionné cela, il n'a pas rapporté cela des compagnons. Il dit وَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ وَشَتَّانْ بَيْنَ مَا يَدَّعِيهِ عَادِلٌ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَبَيْنَ قَوْلِ جَابِرٍ وَحُكْمِهِ وَحْدِهِ. Donc le cheikh dit il n'a pas rapporté cela des compagnons, mais c'est lui-même qui a jugé de sa mécréance. Il dit donc il y a une grande différence entre ce que Adil prétend comme consensus et la parole de Jabir, son jugement à lui seul. C'est-à-dire, le Cheikh Rabi veut dire que ici là, Jabir n'a pas parlé d'un consensus des compagnons. C'est lui-même qui a jugé de sa mécréance. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'il y a entre le serviteur et la mécréance? Il a dit le délaissement de la prière. Et rappelez-vous, c'est Jabir qui rapporte le hadith du prophète où il dit Bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufr tark as-salah. Le hadith de Jabir qui est dans le Sahih Muslim. Entre le serviteur et le shirk et le kufr, il y a quoi? Le délaissement de la prière. C'est Jabir qui rapporte ce hadith-là. Donc ici, là, on peut dire que Jabir, ce qu'il a mentionné, en fait, c'est ce qui est dans le hadith. On lui demande ici, qu'est-ce qu'il y a entre le serviteur et la mécréance? Il dit le délaissement de la prière. Vous ne voyez pas que ça ressemble à ce qui vient dans le hadith là-bas? Entre, n'est-ce pas, le serviteur et le shirk et le kufr, il y a le délaissement de la prière. Donc, si ce texte-là n'est pas une preuve claire, comme on l'a vu, que celui qui a délaissé la prière sort de l'islam, est-ce que ce qu'il dit ici là, c'est une preuve claire que celui qui a délaissé la prière, il sort de la religion? Non. Et même si on suppose qu'il voit que celui qui a délaissé la prière sort de l'islam, ce n'est pas un argument en réalité, car, n'est-ce pas, ici là, nous voyons que ça s'oppose à quoi? À la parole du prophète, le hadith de l'intercession. Et on a vu que la parole du compagnon, si sa parole s'oppose à la parole du prophète, on fait précéder la parole du prophète. Vous voyez que ça ne contredit pas, car vous avez apporté des interprétations par rapport à ce texte-là. Nous, on voit que ça s'oppose. Si on suppose qu'il a visé la sortie de l'islam de celui qui délaisse quoi? La prière. Donc, et on a vu aussi que le compagnon peut se tromper dans une question de takfir. Et on a apporté des preuves par rapport à cela. Le Cheikh Rabi' continue, il dit donc وَأَعْتَقِدُ أَنَّ عَادِلًا وَقَفَ عَلَى قَوْلِ جَابِرٍ هَذَا فَأَغْفَلَهُ عَمْدًا لِأَنَّهُ لَا يُوَافِقُ هَوَاهُ. Il dit, le Cheikh Rabi' dit, je crois que Adil a vu, il est tombé sur cette parole de Jabir. Mais, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délaissé cela volontairement. Il a fait abstraction de cette parole-là. Donc, il parle ici de la deuxième version du Athar. Il dit, il a fait abstraction de cette parole, il a délaissé cette parole volontairement. Il dit car elle n'est pas du tout en conformité avec sa passion. Le cheikh dit وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا أَقُولُ أَنَّهُ نَقَلَ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ ابن شقيق لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. نقله من كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر. جيد. Donc, le cheikh Rabi' dit la preuve qui montre qu'il est tombé sur la version là, la deuxième version du Athar là. Il dit
la preuve de cela, c'est-à-dire qu'il a vu cela, mais il a délaissé cela volontairement, il dit, la preuve, c'est quoi? C'est qu'il a mentionné, ok, la parole d'Ibn Shaqiq, où il dit, donc ce qu'on rapporte d'Ibn Shaqiq, les compagnons du prophète ne voyaient pas une chose parmi les œuvres dont le délaissement était de la mécréance, ok, si ce n'est la prière. Il dit, il a mentionné cela du livre d'Ibn Nasr, Ta'zim Qadri Salah, qui est donc, c'est mentionné au tome 2, page 904, le numéro 948. Il dit, donc le Cheikh Rabi' dit, وترك أثر جابر قبله مباشرة تحت رقم 47 بعد 900 الذي نقلته آنفا باللفظ الذي نقلته آنفا. Donc le Cheikh Rabi' dit, donc il a cité le Athar d'Ibn Shaqiq et il a délaissé le Athar de Jabir qui était juste avant, ok, sous le numéro 947 avec les termes que j'ai précédemment mentionnés, ok. Il dit ومما احتج به هنا, donc le Cheikh Rabi' veut dire en fait que Aad il a délaissé ça pour prendre l'autre Athar là, vous voyez. Il dit ici ومما, donc le Cheikh Rabi' continue, il dit ومما احتج به هنا قول الحسن البصري بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة. Donc il dit parmi les preuves qu'il a mentionnées ici, la parole d'Al-Hassan al-Basri entre le serviteur et le fait qu'il fasse le shirk et qu'il mécroit, il y a c'est qu'il délaisse la prière, le fait qu'il délaisse la prière. Le Cheikh Rabi' a dit وهذا القول يوهم القارئ أنه قول الحسن نفسه وليس الأمر كذلك. Le Cheikh Rabi' a dit, cette parole-là, lorsqu'il a mentionné cette parole-là, en disant que Al-Hassan al-Basri a dit ceci, il dit, ça laisse croire, ok, ça laisse croire au lecteur que c'est la parole d'Al-Hassan lui-même, ok. Le Cheikh Rabi' a dit, alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas la parole d'Al-Hassan. Il dit, إنما روى الحسن هذا القول عن الصحابة. Il dit, Al-Hassan rapporte cela plutôt des compagnons. Il dit, فقال, il a dit, بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. Le Cheikh Rabi' dit que, en fait, ce n'est pas la parole d'Al-Hassan. Mais Al-Hassan rapporte ça des compagnons. Il dit, il m'est parvenu. Donc Al-Hassan al-Basri dit, il m'est parvenu que les compagnons du messager d'Allah, ok, disaient, entre le serviteur et le fait qu'il fasse le shirk, le kufr, il y a quoi? Le délaissement, le fait qu'il délaisse la prière sans excuse. Ok. Maintenant le Cheikh Rabi' dit, est-ce que ce athar-là est authentique? Il dit, وهو أثر ضعيف. وهو أثر ضعيف. Il dit, c'est un athar qui est faible. Le Cheikh Rabi' explique, il dit, لأنه لم يسمعه من الصحابة رضوان الله عليهم وإنما قال بلغني. Donc le Cheikh Rabi' dit, ce athar est faible. Donc, ce n'est pas la peine de citer ça en réalité. Adil ne doit pas citer ça. Il vient là lorsqu'il parle du sujet, il amène ça. Non, c'est daïf. Il dit ici, le athar là est daïf. Pourquoi? Le Cheikh Rabi' ne donne pas des ahkam comme ça seulement. Il n'est pas en train de dire non, c'est faible comme ça et puis khalas. Non, il détaille, il explique pourquoi. Donc celui qui est équitable, il doit accepter le haqq. Le Cheikh dit, le athar là est faible. Ok? Il dit, car il n'a pas entendu ça des compagnons. Al-Hassan al-Basri n'a pas entendu ça des compagnons. Pourquoi? Car il dit, il m'est parvenu. Vous voyez? Il n'a pas dit ici, tel compagnon m'a dit. Il dit, il m'est parvenu. De qui? On ne sait pas. Et regardez, hein,
Lorsque les savants parlaient des marosil d'Al-Hassan al-Basri, certains savants même dit que c'est shibhu rih, c'est-à-dire c'est comme du vent. On ne prend pas ça en compte. Certains savants ont dit parce qu'il rapportait, on va dire, un peu de tout le monde. Donc, il ne faisait pas le tamiz. Il m'est parvenu. De qui? Il n'a pas mentionné. Donc c'est daif. C'est faible. Et je vois certains mentionner ça. Al-Hassan al-Basri a dit. Vous voyez? C'est faible. C'est faible, oh. C'est faible. Il dit فلا أدري ما سبب في سوق عادل له على أنه من قول الحسن. Le Cheikh Rabi dit, je ne sais pas pourquoi, quelle est la cause, pourquoi Adil mentionne ça comme étant la parole de Hassan. Jaid, pourquoi il mentionne ça comme étant la parole de Hassan? Donc le Cheikh Rabi ne sait pas, c'est quoi la cause en fait. Sachant que ce n'est pas la parole de Hassan, il rapporte cela plutôt des compagnons, et comme il a dit ici, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas authentique. Jaid. Donc voilà un peu ce que le Cheikh Rabi a mentionné ici par rapport, n'est-ce pas, à la 4e annotation. Donc on s'arrête ici. Le prochain cours, on verra la 5e annotation. Jaid. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.